Nous démarrons les enchères à 18 000. Des voitures de collection. 70. 70, je suis à 70. Des grands crus bordelais. Un château Bel Air, donc cette très belle année de 2007. Des bijoux. Ou encore des montres de luxe. 68 000 pour cette jolie montre. Vendues jusqu'à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Adjugé à 71 000. Contrairement aux apparences, nous ne sommes pas dans une salle des ventes, mais dans un amphithéâtre de l'École nationale de la magistrature à Bordeaux. Tous ces lots ont été confisqués à des criminels. Ces sacs, par exemple, proviennent du trafic de stupéfiants et du narcobanditisme. Et ces bouteilles proviennent d'affaires de proxénétisme et de traite des êtres humains. Le fruit de 25 enquêtes, partout en France, revendues ici directement par l'État. Je lève le marteau. Parmi les acheteurs, des habitués des salles de vente, mais aussi quelques curieux venus chercher la bonne affaire, notamment parmi les 3500 bouteilles de vin proposées aujourd'hui. Qu'est-ce que ça vous fait de savoir que ce vin il appartenait probablement à un malfaiteur ou un bandit? Je suis content surtout que ça enchérisse les caisses de l'État. Moi, tout ce que je vois, c'est là où va l'argent et que c'est pour une bonne cause. En effet, l'argent récolté lors de cette vente sera reversé à des associations de lutte contre la traite des êtres humains et contre les addictions. Chaque année, plusieurs ventes exceptionnelles comme celle-ci sont organisées en France. Et les biens confisqués peuvent être vendus avant même le jugement de leur propriétaire. L'intérêt de vendre vite, c'est d'abord, de préserver la valeur du bien, c'est-à-dire d'éviter qu'il se déprécie. 2, de faire rentrer plus vite dans les caisses de l'État. 3, d'embêter aussi le délinquant en vendant immédiatement son bien. L'année dernière, ces ventes ont rapporté au total 255 millions d'euros à l'État. Mais que deviennent les autres biens saisis par la justice, ceux qui n'ont pas assez de valeur pour être vendus aux enchères? Le tribunal judiciaire de Bobigny détient à lui seul plus de 500 000 scellés et en accumule plus de 30 000 nouveaux chaque année. Une immense majorité est détruite, mais désormais certains de ces biens sont sélectionnés pour être donnés à des associations de la Seine-Saint-Denis. Je vais vous montrer ce qu'on vous a amené aujourd'hui. Là, on a essentiellement des vêtements de marque. Dans ces cartons, des objets saisis dans des affaires de vol ou d'escroquerie et donnés aujourd'hui au secours populaire. Avant ça, c'était détruit. Voilà, tous ces objets-là, normalement, devaient être détruits. La première destruction à laquelle j'ai assisté, ça m'a fait mal au cœur, c'est le cas de le dire, de détruire des objets neufs qui auraient pu resservir. Des habits et du matériel neuf qui profiteront directement aux bénéficiaires de l'association. Il y a éventuellement des consoles de jeux dans des ateliers enfants, on peut les partager. Des matériels informatiques aussi qui viennent compléter nos dotations que l'on fait aux étudiants. On a largement de quoi faire profiter à nos familles. Aujourd'hui, comme à Bobigny, une vingtaine de tribunaux partout en France ont noué ce genre de partenariat. Ça donne beaucoup de sens à notre travail quotidien. Ensuite, ça nous fait faire des économies. Quand on détruit des scellés, ça nous coûte de l'argent. Là, on les remet gratuitement, donc ils trouvent une deuxième vie et en plus, ça nous coûte moins cher. Et depuis 4 ans, les biens immobiliers confisqués par la justice peuvent eux aussi être affectés à des associations. Cet immeuble, à Coudekerque-Branche dans le Nord, appartenait à un marchand de sommeil. L'État est aujourd'hui propriétaire des lieux. Mais leur gestion a été confiée à un mouvement associatif, une première dans l'Hexagone. Les travaux doivent débuter en septembre. Ici, il va y avoir 3 logements par niveau. Et les cheminées vont être démontées, les fenêtres vont être changées, l'isolation va être reprise. Et dès l'année prochaine, 10 personnes en situation de précarité seront logées et accompagnées dans cet immeuble. De remettre en vie, de réaffecter un bien qui a été confisqué à un marchand de sommeil, en l'occurrence ici, pour des personnes qui, elles, sont en quête de logement. C'est une fierté et ça a du sens. Depuis 2021, 7 biens immobiliers saisis par la justice ont été confiés à des organisations à but non lucratif.